Mes parents ont largué ma grand-mère devant chez moi à 5h30 du matin comme si elle était une ordure, tout ça pour pouvoir loger leur fils chéri. 1 an plus tard, ils sont revenus en suppliant, mais elle n'était plus le fardeau qu'ils croyaient. Salut Reddit. Je m'appelle Charles, j'ai 35 ans. Un matin, je suis sorti et j'ai trouvé ma grand-mère de 75 ans assise devant mon portail avec 2 valises déglinguées et aucune explication. J'ai d'abord cru qu'il y avait eu un problème. J'ai vérifié les images de la caméra de sécurité et ce que j'ai vu m'a fait bouillir le sang. Disons simplement que mes parents, 56 et 57 ans, et mon frère, le fils prodige de 31 ans, ont vite appris ce qui arrive quand on traite sa famille comme des ordures. Donc, je me suis réveillé ce matin-là avec mon téléphone qui vibrait comme s'il essayait de s'enfuir de la table de nuit. Je me suis dit que c'était du spam ou un de ces groupes de discussion stupides où mon cousin ne se tait jamais. Je n'ai même pas regardé qui appelait. J'ai juste tapoté l'écran et répondu d'une voix pâteuse, « Allô ?» C'est là que j'ai entendu la voix de Bruce, mon voisin. « Charles, je crois que ta grand-mère est assise devant ton portail. » Au début, je n'ai pas percuté. J'ai juste cligné des yeux. « Attends, quoi ? Elle est là depuis environ 20 minutes. Elle a 2 sacs avec elle. Elle est juste assise là. » Je me suis redressé dans mon lit comme si on m'avait versé de l'eau glacée dans le dos. « Tu es sûr que c'est ma grand-mère ? Je l'ai déjà vue. C'est elle. Elle n'a pas bougé. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai raccroché et j'ai sauté du lit. Violet, ma femme, s'est réveillée en me voyant fouiller frénétiquement dans le placard pour attraper un sweat à capuche. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle marmonné. J'étais déjà à la porte. Ma grand-mère est dehors, assise par terre. Ça l'a réveillée instantanément. Elle m'a suivi de près. Nous avons ouvert la porte d'entrée et elle était là, grand-mère Lorraine, assise sur le béton glacial à 5h30 du matin, comme si elle attendait un bus qui ne viendrait jamais. 2 vieilles valises abîmées étaient posées à côté d'elle. L'une avait un papier plié et coincé dans la poignée. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, elle fixait juste le sol comme si elle ne savait même pas où elle était. Son visage était pâle et ses mains tremblaient violemment. Elle n'a même pas levé les yeux quand nous nous sommes approchés. Je me suis précipité. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle n'a pas répondu. Je me suis penché, j'ai touché son bras, il était glacé. Violet avait déjà rouvert la porte d'entrée et monté le chauffage à l'intérieur. Elle m'a aidé à faire entrer grand-mère pendant que je prenais les valises et l'étrange note pliée. Le chauffage s'est mis en route et nous avons enveloppé grand-mère dans 2 couvertures. Elle n'avait toujours pas dit un mot. Violet s'est assise à côté d'elle sur le canapé, lui frottant doucement le dos pendant que j'ouvrais le mot. Il disait, on s'est dit que c'était mieux ainsi. Merci de comprendre. C'est tout. Pas de nom, pas d'explication, juste ça. J'ai fixé le papier comme s'il allait changer si je clignais assez fort des yeux. Ce n'était pas le cas. C'est là que j'ai réalisé. Mes parents avaient fait ça. Ma propre mère et mon propre père avaient largué ma grand-mère de 75 ans devant mon portail comme un vieux meuble dont ils ne voulaient plus. Mes mains tremblaient alors que je me dirigeais vers l'écran de sécurité près de la porte d'entrée pour récupérer les images. J'ai reculé jusqu'à environ 5h du matin et, effectivement, c'était là. Le SUV de mon père s'est garé silencieusement. Il est sorti, a ouvert la porte arrière. Maman a aidé grand-mère à sortir. Ils ont posé les sacs à côté d'elle, n'ont rien dit et sont remontés dans la voiture. Ils sont partis comme s'ils étaient en retard pour le petit déjeuner. Pas de câlin, pas d'explication, pas même un coup à notre porte, juste partis. J'ai ressenti une brûlure lente et profonde dans ma poitrine, le genre de colère qui n'est pas bruyante mais qui s'installe, comme si elle allait rester là toute la journée. J'ai appelé mon père, pas de réponse. J'ai rappelé, rien. J'ai essayé ma mère, direct sur messagerie. J'ai essayé les 2 une douzaine de fois de plus, faisant les 100 pas dans le salon comme si j'allais creuser une tranchée dans le parquet. Pendant ce temps, grand-mère a enfin pris la parole. Sa voix donnait l'impression qu'elle n'avait pas parlé depuis des heures. Je suis désolé d'arriver comme ça, Charlie. Je ne voulais pas vous déranger tous les 2. J'ai failli lâcher le téléphone. Grand-mère, non. Non, ne dis pas ça. Tu ne déranges personne. Violet s'est penchée en hochant la tête. Tu es toujours la bienvenue ici. J'ai demandé, pourquoi tu n'as pas frappé ? Pourquoi tu n'as pas appelé ?
Elle a regardé ses mains. Je ne voulais réveiller personne. Je me suis dit que quelqu'un finirait bien par sortir. Je me suis assis en face d'elle, essayant de garder une voix stable. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils t'ont déposé? Elle a hésité puis a hoché lentement la tête. Hier soir, ton père a fait mes valises. Il a dit que Tyler et Olivia emménageaient et que la maison serait trop encombrée. J'ai cligné des yeux. C'est tout? Pas d'avertissement, pas de plan? Elle a juste secoué la tête. Il a dit que ce ne serait pas pour toujours, juste le temps qu'il s'installe. Et ils t'ont juste laissé dans le froid. Pas de réponse. Elle a détourné le regard, ne pleurant pas, mais restant d'un calme de mort. Le lendemain matin, nous avons tous pris le petit déjeuner ensemble. Enfin, on a essayé. Grand-mère est restée assise là, tenant sa tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. Après que Violet a emmené Sophie, notre fille, à l'école, j'ai dit carrément à grand-mère, on va chez eux aujourd'hui. Je veux des réponses. Elle a semblé hésitante au début, mais elle a fini par hocher la tête. D'accord, mais je ne veux pas me battre. Trop tard pour ça. J'ai pris ma journée au travail. Violet a fait de même. Nous avons installé grand-mère dans la voiture et avons conduit jusqu'à la maison de mes parents. En arrivant dans leur quartier, je sentais déjà la tension me parcourir l'échine. Il y avait un camion de déménagement blanc garé devant leur maison et Tyler se tenait à côté, riant de quelque chose avec Olivia. La colère qui mijotait depuis le matin. Ouais, elle commençait à bouillir. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue, pas par nécessité, mais parce que je ne me faisais pas confiance pour entrer dans leur allée sans avoir envie d'emboutir le pare-choc de quelqu'un. Nous avons marché vers la maison lentement. Tyler nous a remarqué le premier. Son petit sourire a disparu très vite quand il a vu grand-mère. Le visage d'Olivia s'est décomposé comme si elle venait d'être prise en flagrant délit à l'église. Aucun d'eux n'a dit un mot alors que nous approchions. Juste des demi-hochements de tête rigides comme si nous étions des étrangers, pas de la famille. Mes parents étaient assis à l'intérieur comme si de rien n'était. Je n'ai pas pris la peine de dire bonjour. Vous l'avez larguée devant mon portail comme si elle était une ordure. Papa m'a regardé. Aucune émotion. Juste ce regard vide qu'il me lançait quand je ne tondais pas la pelouse. C'est bon. Elle habite avec toi maintenant, non? C'est quoi le problème? Ma mâchoire s'est serrée si fort qu'elle a craqué. Le problème, ai-je lancé sèchement, c'est que vous l'avez laissée dehors dans le froid glacial à 5h30 du matin, bon sang. Maman a posé son café, toute dramatique. Charles, on ne va pas faire ça. Nous n'avions pas le choix. Pas le choix. Je me suis tourné vers Tyler. Tu ne pouvais pas aller à l'hôtel, prendre un Airbnb, louer une chambre pour quelques semaines? Tyler a haussé les épaules comme si c'était évident. Je ne vais pas gaspiller de l'argent dans un loyer quand on peut loger ici gratuitement. C'est la famille. Ouais, ai-je dit. La famille. C'est de ça qu'il s'agit, non? Maman s'est penchée en avant, parlant vite, comme si elle essayait d'expliquer un tableau Excel à un enfant en bas âge. Tyler et Olivia viennent d'avoir un bébé. Charles, tu sais à quel point c'est stressant. Ils avaient besoin de stabilité. La maison devenait trop petite. Ta grand-mère, elle est juste trop à gérer ces temps-ci. Violet a cligné des yeux. Trop à gérer? Maman a fait un geste circulaire de la main. Le bruit. La télé trop forte. Elle oublie des choses. Elle laisse toujours la cuisinière allumée. On commençait à s'inquiéter des risques d'incendie. Honnêtement, on lui rendait service. Tu as plus de place de toute façon. Je n'ai pas trouvé mes mots pendant une seconde. Vous pensez qu'abandonner votre propre belle-mère dans le froid et l'obscurité est un service? Papa a finalement pris la parole. On ne va pas rester ici à se faire juger pour une décision difficile. Ce n'est pas comme si on l'avait jetée à la rue. Elle est avec toi. Vous n'avez même pas frappé à la porte. Olivia a finalement intervenu, sa voix douce comme si elle essayait de ne pas se faire blâmer. On leur a dit de ne pas faire ça comme ça. Je voulais appeler d'abord, mais ils ont dit que tu comprendrais. Je me suis tourné vers Tyler. Tu es juste resté là et tu as laissé faire. Il a croisé les bras. Écoute mec, tu es dramatique. Elle n'était pas heureuse à la maison de toute façon. Elle se plaint tout le temps. Elle est coincée dans le passé.
Tout était mieux quand ton grand-père était vivant, ceci et cela, j'avais l'habitude de cuisiner comme si. C'est bon, on a compris. Je l'ai regardé comme si je ne reconnaissais plus ce type. Elle a sacrifié sa retraite pour aider à nous élever. Elle a payé ta caution pour l'université quand papa disait qu'il n'avait pas les moyens. Les mains de grand-mère se sont resserrées autour de son sac pendant une seconde. Elle n'a rien dit, mais ses yeux sont tombés vers le sol comme si elle s'en souvenait aussi. Il avait l'habitude de la serrer dans ses bras après le dîner, de lui demander de s'asseoir dans le public pour chaque pièce de théâtre de l'école. Maintenant, elle n'était qu'un meuble pour lui. Même pas le bon genre, juste le genre qu'on jette quand on a besoin de place. Tyler a levé les yeux au ciel et a dit « Merci ». Ça ne veut pas dire qu'elle peut contrôler la maison maintenant. Elle mettait Olivia mal à l'aise. Olivia s'est raidie mais n'a pas nié. Grand-mère n'a pas dit un mot. Elle restait là. Pas un seul mot pour se défendre. Elle avait l'air de ne même pas faire partie de la conversation. C'en était trop pour moi. Vous me dégoûtez tous. Papa s'est levé lentement. Surveille ton langage, fils. Violet s'est interposée entre nous. Non, toi surveille le tien. Tu as jeté ta mère comme un sac de vieux vêtements parce que ton fils chéri a débarqué en ayant besoin d'un berceau. Maman s'est levée aussi, les bras croisés. Nous avons fait ce qui était le mieux pour tout le monde. Non, ai-je répliqué. Vous avez fait ce qui était le plus facile pour vous. L'air dans la pièce est devenu très lourd, comme si personne ne voulait être le premier à cligner des yeux. Tyler avait l'air ennuyé, comme s'il en avait déjà marre. Vous avez fini maintenant? On a des trucs à déballer. J'ai fait un pas vers lui, sans même réfléchir. Tu ne peux pas faire comme si c'était normal. Tu ne peux pas jouer la victime parce que tu as dû renoncer à la télé par câble pendant une semaine pour faire de la place. Il a haussé les épaules. Écoute, tu t'occupes déjà d'elle. Ça s'est arrangé. Je ne vois pas où est le problème. La voix de grand-mère a soudainement percé le silence. Calme, mais elle a traversé la tension comme une aiguille. Je ne voulais pas être un fardeau. Je me suis tourné vers elle rapidement. Tu ne le hais pas. Ne dis plus jamais ça. Maman a soupiré comme si c'était elle qui était épuisée par tout ça. On ne voulait pas la blesser. Mais parfois, on devient trop grand pour certaines choses, certaines personnes. Je crois que c'est la phrase qui a fait craquer Violet. Elle s'est tournée vers mes parents et a dit froidement, « Vous êtes devenu trop grand pour votre belle-mère ?» Papa a craqué. « Sortez de ma maison tout de suite ou j'appelle la police. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu vas leur dire que tu as mis ta mère âgée dehors par un temps glacial? Il a pointé la porte. Dehors. Violet a doucement pris le bras de grand-mère. Allons-y. On n'a rien à faire ici. Nous avons marché vers la porte. Pas un seul d'entre eux n'a bougé pour nous arrêter. Pas une seule excuse, pas une once de honte. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, maman a crié, « Ne transforme pas ça en croisade morale, Charles. Elle est ta responsabilité maintenant. » Je ne me suis pas retourné, j'ai juste dit, avec plaisir. Nous sommes sortis sans un autre mot. Dehors, le camion de déménagement bipait en reculant dans l'allée comme si de rien n'était. En aidant grand-mère à monter dans la voiture, j'ai regardé la maison où j'avais grandi. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait juste à des murs avec un toit abritant des gens égoïstes. J'ai ouvert la portière pour grand-mère. Elle bougeait lentement, comme si ses os portaient un poids qu'il ne pourrait jamais totalement déposer. Violet l'a aidé avec la ceinture de sécurité pendant que je restais là une seconde à fixer la maison. Je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère de la manière habituelle. J'étais juste lucide. Nous sommes partis sans un autre mot. Tyler n'est pas sorti. Mon père n'a pas dévalé l'allée en tempête. Maman n'a pas crié une dernière phrase culpabilisante. Ils nous ont juste laissé partir comme si nous n'étions rien. Le silence dans la voiture était étrange pendant tout le trajet du retour, jusqu'à ce que je me gare dans notre allée et coupe le moteur. Je vais porter plainte, ai-je dit. Grand-mère a cligné des yeux. Tu vas quoi? Je ne vais pas laisser passer ça. Ce qu'ils ont fait est illégal. Elle a secoué la tête lentement. Charles, on n'a pas besoin de plus de problèmes. Je l'ai regardé dans les yeux. Ils ont fait de toi le problème. Je leur donne juste les conséquences. Violet hochait déjà la tête.
Je vous conduis. On y va aujourd'hui. Grand-mère a soupiré et détourné le regard. Ça va empirer les choses. Ils diront que je monte la famille les uns contre les autres. J'ai haussé les épaules. Qu'ils le disent. S'ils se souciaient de la famille, ils ne t'auraient pas largué sur le béton avant le lever du soleil. Nous avons aidé grand-mère à rentrer, nous sommes assurés qu'elle avait déjeuné et pris ses médicaments, puis nous l'avons installée sur le canapé avec Sophie. Elle trouvait déjà ce rythme étrange et complice. Sophie lui posait des questions comme « Tu avais la télé quand tu étais petite ?» Et grand-mère riait comme si de rien n'était. Avant de partir, Violet s'est assise avec grand-mère pendant que je prenais mes clés. C'est laquelle l'a dit tout bas, comme si elle n'était même pas sûre de vouloir le dire à voix haute. Tu sais, je les ai laissés croire que je perdais la tête. Ça rendait les choses plus calmes. Je me suis figé. Ils disaient que j'étais oublieuse, que je laissais la cuisinière allumée. Je ne l'ai pas fait, pas une seule fois. Mais faire semblant d'oublier quelques trucs. Ça m'évitait qu'ils m'en demandent plus. Je ne savais pas si je devais être impressionné ou avoir le cœur brisé. Peut-être les deux. Une fois qu'elles ont été prêtes, Violet et moi sommes remontés dans la voiture et avons conduit jusqu'au poste de police local. Ce n'était pas loin, peut-être 20 minutes, mais ça a semblé plus long avec tout ce qui me traversait l'esprit. Je ne faisais pas ça juste pour marquer le coup. Je le faisais parce que je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu ce matin-là. Je ne pouvais pas ignorer quel genre de personne m'avait élevé. Nous sommes entrés dans le commissariat. L'endroit sentait le vieux café et le produit pour le sol. Un gars derrière le bureau a demandé ce qu'il nous fallait. Je dois signaler un abandon de personnes âgées, ai-je dit, clair et direct. Ça a attiré son attention. Il s'est levé et a pris un porte-bloc. Vous êtes le tuteur principal? Oui. Il nous a conduits dans un petit bureau latéral. 10 minutes plus tard, un inspecteur nommé Blake est entré. La cinquantaine, tempe grisonnante, le genre de gars qui avait l'air de ne pas croire un seul mot avant de l'avoir vérifié 2 fois. Il s'est assis, m'a regardé droit dans les yeux. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas tergiversé. J'ai tout exposé étape par étape. Le dépôt à 5h30 du matin. Les images de sécurité de ma caméra domestique. Le mot coincé dans la valise de grand-mère. Son âge, ses problèmes médicaux et ses contributions financières à son fils, mon père. Leur refus de sonner à la porte, leurs menaces quand je les ai confrontés. Violet m'a soutenu avec des horaires précis et ce que grand-mère a dit après. J'ai montré l'historique des SMS, mais plus de 20 appels sans réponse aux 2 parents. J'ai même inclus les SMS arrogants de Tyler laissant entendre qu'ils allaient bientôt avoir la paix. Blake a tout noté. Puis il m'a regardé. Vous avez ces images de sécurité? J'ai apporté une copie sur clé USB. Je l'ai fait glisser sur le bureau. Bien, a-t-il dit. Ce n'est pas juste un abandon. Ça ressemble aussi à de l'exploitation financière à long terme. J'ai haussé un sourcil. Continuez. Il s'est penché en avant. Si elle leur donnait ses allocations et qu'ils l'ont quand même jeté dehors, surtout sans plan de soins, sans préavis ni urgence, alors ce n'est pas juste immoral, c'est criminel. Blake a fait une pause, puis a décroché le téléphone et appelé l'APS, Service de protection des adultes. Nous avons attendu peut-être 25 minutes avant qu'une femme nommée Grace n'entre. Fin de trentaine, yeux vifs, une énergie pragmatique. Elle s'est présentée et s'est assise avec nous pour revoir le rapport. Quand elle a entendu comment ils avaient laissé grand-mère, son visage a complètement changé. C'est grave, a-t-elle dit. Elle aurait pu être hospitalisée à cause du froid. Vous dites qu'ils n'ont pris aucune disposition? Rien, ai-je dit. Pas même un coup de téléphone. Grace a regardé Blake. Nous devons faire une visite de contrôle au domicile d'où elle vient. Si les autres parties refusent de coopérer, nous passons immédiatement à l'étape supérieure. J'ai signé la déposition, leur ai donné le numéro du médecin de grand-mère et tout son historique. Grace a programmé une visite à domicile chez nous pour la semaine suivante. Nous confirmerons qu'elle est en sécurité et stable. Sur la base de ces images et des circonstances, nous pourrions demander une citation à comparaître. Avant de partir, Blake m'a regardé dans les yeux à nouveau. La plupart des gens ne signalent pas ce genre de choses, a-t-il dit. C'est plus facile de rester en colère et de se taire. Mais vous faites ce qu'il faut. J'ai hoché la tête.
C'est ce que je fais. De retour dans la voiture, Violet a souri. Tu sais quoi? Je crois que tu lui as un peu fait peur. J'ai ri. Tant mieux. Quand nous sommes rentrés, grand-mère faisait la sieste dans le fauteuil inclinable. Sophie lui avait dessiné un chat et l'avait scotché au mur au-dessus d'elle. Je suis resté là une seconde à les regarder. Je ne me sentais plus comme l'enfant qui avait grandi dans cette vieille maison. Je me sentais comme l'homme qui en construisait une nouvelle. Ce soir-là, j'ai bloqué les numéros de mes parents et de Tyler. Pas parce que je fuyais, mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de revenir faire irruption quand ils auraient envie de faire semblant de s'en soucier. Ce n'était pas une pause. C'était un verrouillage total. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je l'ai ignoré. Ça a sonné à nouveau 5 secondes plus tard. Puis j'ai reçu un SMS d'un nouveau numéro, « Tu vas sérieusement traîner ça au tribunal pour une seule décision. Tu détruis cette famille, Tyler. » Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai ajouté au dossier du rapport. 5 minutes plus tard, un autre « On n'a même rien fait de mal. Tu vas le regretter. » Celui-là a eu une réponse. J'ai tapé « Tu regretteras de m'avoir sous-estimé. » Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. À ce stade, je n'étais même plus en colère. Juste amusé. C'était comme s'il pensait qu'en envoyant « Tu vas le regretter », j'allais courir au tribunal et les supplier de reprendre grand-mère. J'imagine que quand on passe sa vie à penser qu'on est le centre de l'univers, les conséquences ressemblent à une trahison. Bref, je suis passé à autre chose. La semaine a filé vite. Grand-mère s'est installée comme si elle avait toujours vécu ici. Sophie a commencé à l'appeler sa colocataire Lorraine, ce qui l'a fait rire pour la première fois depuis des semaines. Violet lui a acheté une couverture chauffante, et j'ai commandé un de ses fauteuils massants sur Amazon. Pas pour la gâter, juste pour lui donner le strict minimum qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Grace de l'APS est passée en milieu de semaine. Elle a inspecté la maison, posé quelques questions à grand-mère, s'est assurée qu'elle était en sécurité, propre, et qu'elle ne dormait pas sur un matelas gonflable dans le garage. En partant, elle avait l'air presque soulagée. J'ai vu trop de ces cas mal tournés, a-t-elle dit. Contente de savoir qu'elle a atterri dans un bon endroit. Ce vendredi-là, j'ai reçu l'email. Audience préliminaire programmée. Négligence envers une personne âgée, abandon, inconduite financière. Lieu, tribunal du comté. Date, mardi, 9h. Je n'avais pas besoin de me préparer. Je me préparais depuis la seconde où ils avaient décidé de faire d'elle le problème de quelqu'un d'autre. Mardi est arrivé et je suis entré dans cette salle d'audience comme si je pointais au travail. Violet à mes côtés, calme comme toujours. Grand-mère s'accrochait à mon bras, pas parce qu'elle avait besoin de soutien, mais parce qu'elle voulait entrer avec moi. De l'autre côté de la salle, mes parents, Tyler, tous assis en rang serré comme s'ils passaient une audition pour le reboot de la série Famille dysfonctionnelle. Ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi. Mon père avait l'air furieux. Tyler avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Il pensait probablement que ça allait se tasser avec une petite tape sur les doigts et un monologue dramatique sur les liens familiaux. Eh bien non. Le juge est entré, un homme âgé aux cheveux grisaciers et à l'expression de quelqu'un qui ne supporte ni les imbéciles ni les avocats trop bavards. Il s'est présenté comme le juge R. Kenley, direct aux affaires. Monsieur Charles Bennett, a-t-il dit en regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes le plaignant. Veuillez exposer votre cas. Je me suis tenu debout, calme, clair, sans drame. Mes parents ont déposé ma grand-mère chez moi. Ils n'ont pas appelé, n'ont pas sonné, l'ont laissé avec 2 sacs et un mot plié. Il faisait 3 degrés Celsius ce matin-là. J'ai passé la photo imprimée du mot au greffier, puis la clé USB avec les images. Les images les montreront en train de partir sans dire un mot. Elle est restée assise là, seule, pendant 45 minutes avant que je ne la trouve. Ils n'ont pas essayé de prendre des nouvelles. N'ont répondu à aucun des 21 appels. J'ai aussi la preuve que ces 3 dernières années, elle leur donnait plus de 1100 € par mois de sa retraite pour les aider avec les factures. Le juge a hoché la tête lentement. Ont-ils une procuration sur ses finances? Non, monsieur. Un préavis écrit a-t-il été donné avant qu'elles ne soient retirées de leur domicile? Aucun. Juste le mot. Je me suis assis. Puis c'était leur tour.
Ma mère s'est levée comme si elle allait soutenir sa thèse sur la victimisation avancée. Elle a ouvert la bouche et a immédiatement commencé à pleurer. Comme sur commande. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux. Lorraine. Elle devenait difficile. Elle discutait sur tout. La télé était trop forte. Elle oubliait des choses. Olivia était débordée avec le bébé. Le juge l'a coupée. Je n'ai pas posé de questions sur Olivia. J'ai demandé si oui ou non vous aviez donné un préavis légal, consulté un médecin ou fait une demande de logement alternatif avant d'expulser une personne âgée de votre toit. Papa s'est levé comme s'il allait arranger ça avec un ton ferme. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, nous ne l'expulsions pas. Nous la relocalisions chez un autre membre de la famille, un endroit plus approprié. Je me suis penché vers Violet, chuchotant, il vient de dire approprié comme si c'était un aspirateur cassé. Le juge m'a entendu, a esquissé un sourire, puis a regardé mon père. Vous avez largué votre mère de 75 ans sur un trottoir avant l'aube. Vous ne l'avez pas relocalisée. Vous l'avez abandonnée. Ça leur a cloué le bec. Tyler est resté assis. Il n'a pas dit un mot de tout le temps, probablement pour le mieux. Son quota de neurones était déjà épuisé. Puis est venue la partie à laquelle personne ne s'attendait, l'examen financier. Il s'avère que l'APS avait fait un examen complet des dépôts et retraits de grand-mère. L'aide mensuelle qu'elle leur donnait n'était pas volontaire. Il y avait des virements de son compte le même jour chaque mois. La plupart libellés l'aide facture ou simplement au Tyler. Zéro reçu, aucun remboursement, aucune responsabilité. Le juge Kenley a levé les yeux du rapport comme si quelqu'un venait de cracher dans son café. Vous avez vidé le revenu fixe de cette femme pendant plus de 30 mois. Et quand elle n'était plus pratique, vous l'avez jetée. Il s'est reculé, a croisé les mains. Les défendeurs sont par la présente reconnus coupables d'abandon de personnes âgées et d'inconduite financière. Silence. Pas de halètement, pas de cris. Juste mes parents s'enfonçant dans leurs chaises comme des meubles qu'on ne peut pas rendre. Le jugement a été rapide. Amende de 3 000 €. 12 mois de mise à l'épreuve. Interdiction de quitter le comté sans autorisation. Cours d'éthique financière obligatoire mandatée par le tribunal. Grand-mère a obtenu le statut de résidente principale permanente à mon domicile avec des options de restriction en attente de sa décision. Tyler n'a pas été nommé dans les charges. Il n'était pas tuteur légal, juste un profiteur sans colonne vertébrale et sans mot à dire sur le papier. Mais quelque chose me disait que le karma l'avait noté pour plus tard, probablement au marqueur indélébile. Mon père a alors craqué. Il s'est levé rapidement, bruyamment. Tu n'es pas ma mère. Aucune vraie mère ne laisserait son fils être traîné au tribunal. Le juge a frappé une fois fort avec son marteau. Silence. Asseyez-vous. Mais il ne l'a pas fait. Il a pointé grand-mère du doigt comme si elle avait trahi un contrat invisible. Tu as élevé un manipulateur, a-t-il dit. Tu as élevé un serpent. C'est là que grand-mère s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a juste regardé dans les yeux et a dit, j'ai élevé l'homme qui se tient à côté de moi. Toi, tu t'es élevé tout seul dans une impasse. Le juge a hoché la tête comme si c'était le vrai verdict. L'audience est levée. Nous sommes partis sans regarder en arrière. Tyler gardait les yeux baissés tout le temps. Maman tamponnait encore ses yeux secs avec un mouchoir. Papa était figé sur place comme s'il n'arrivait pas à traiter le fait que son statut de patriarche ne valait rien devant la loi. Dehors, sur le parking, Violet m'a pris la main. Grand-mère a laissé échapper le plus long soupir que j'ai jamais entendu d'elle. Tu vas bien, ai-je demandé. Elle m'a regardé fixement. Je vais plus que bien. Je suis libre. Et ouais, je l'ai cru. Nous sommes rentrés du tribunal sans musique, sans banalité, juste le bruit des pneus et une sorte de satisfaction tranquille. Grand-mère ne disait pas grand-chose. Elle était assise à l'arrière comme une passagère qui avait enfin atteint son arrêt. De retour à la maison, j'ai commandé le dîner. Grand-mère est allée dans sa chambre tôt. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir, ce qui pour elle signifiait probablement s'asseoir tranquillement près de la fenêtre comme elle le faisait toujours quand quelque chose se préparait. Le soir suivant, elle nous a appelés dans le salon. Violet et moi nous sommes assis. Elle a sorti une enveloppe de dessous le coussin. Pas de mise en scène, pas de grand discours. Je ne l'ai dit à personne parce que je voulais voir comment il me traiterait quand je n'aurais rien.
J'ai ouvert l'enveloppe. Documents juridiques, titre de propriété, résumé de compte, registre d'actifs. Elle avait une propriété à Santa Cruz, une somme d'argent liée à la propriété d'un vieux restaurant et des investissements que je ne reconnaissais même pas valeur nette totale, environ 47 millions d'euros. Tout à son nom, tout est propre. Violet s'est redressée. J'ai juste cligné des yeux devant les papiers. J'ai vendu le terrain que ma sœur m'avait laissé il y a des années, a dit grand-mère. Ce restaurant où je travaillais. J'en possédais une part. Partenaire silencieuse. Je ne l'ai jamais dit à ton père. Il aurait tout aspiré jusqu'à la dernière goutte. Tout est sous mon nom de jeune fille. Elle a ajouté ça presque comme une note en bas de page. J'ai gardé les papiers hors de la maison, utilisé une boîte postale et une banque différentes. Ton père n'en a jamais eu la moindre idée. Elle a dit ça comme si elle récitait les prévisions météo. Pas de drame, juste des faits. Puis elle a remis un autre jeu de papier. Je me souviens que vous plaisantiez tous les deux sur l'ouverture d'un complexe hôtelier près de la plage, quelque part de paisible. Vous êtes maintenant les propriétaires légaux d'une propriété côtière à Monterey. Petit endroit, 50 chambres, spa. C'est à vous si vous le voulez. Violet fixait les papiers. C'est réel? Plus réel que les gens que j'ai élevés, a dit grand-mère. Nous n'avons pas fait la fête ni pleuré. Nous sommes restés assis là, laissant l'information s'imprégner. Pas seulement le cadeau, mais la signification derrière. Elle avait attendu, observé, pris des notes mentales, et maintenant elle récompensait ce qu'elle avait vu. Je ne veux pas d'éloge, a-t-elle ajouté. Je veux juste du repos, et je veux savoir que mon argent n'ira pas à des gens qui m'échangeraient contre une chambre d'amis. J'ai hoché la tête. Tu es en sécurité ici, et nous traiterons ce cadeau comme tu le ferais. Avec calme et intelligence. Nous n'avons pas démissionné. Nous n'avons pas fait d'annonce. Nous avons attendu. Ce week-end-là, Violet et moi sommes allés à Monterey seuls. L'endroit était réel, propre, calme, géré par un couple de retraités qui le tenaient depuis des années, pensant qu'il serait racheté pour en faire des appartements. Quand nous leur avons dit que nous étions les nouveaux propriétaires, ils n'ont pas parlé d'argent. Ils ont demandé si nous prévoyions de garder le jardin et la salle de lecture. Nous sommes restés 2 jours, avons pris des notes, posé des questions. Tout le trajet du retour, nous n'avons pas parlé de quitter nos emplois. Nous avons parlé de comment faire fonctionner ça sans tout jeter par-dessus bord. On va se donner du temps, a dit Violet. Voir si ça correspond à notre vie au lieu de faire exploser celle qu'on a déjà. Exactement, ai-je dit. On va gérer ça comme grand-mère l'a fait. Tranquille, stable, pas de charité, pas de bruit. Cette semaine-là, nous n'avons rien dit à personne. Le jeudi, une cousine éloignée a commenté « Félicitations sur le post Instagram de Violet concernant notre voyage à Monterey. » C'était la fuite. Le samedi matin suivant, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. C'était ma mère tenant une tarte. Derrière elle, mon père et Tyler, tous les 3 habillés comme s'ils allaient à une collecte de fonds pour l'église. Tyler portait même un pantalon à pince. Un pantalon à pince. Bonjour, chérie, a dit maman comme si de rien n'était. On pensait à toi, à Lorraine. Violet est apparue derrière moi. Grand-mère se tenait au bout du couloir, les bras croisés. On peut entrer, a demandé maman, souriant si fort que ça avait l'air douloureux. On voulait juste renouer les liens. Renouer, ai-je demandé. Papa a sauté sur l'occasion. Ça fait longtemps. Notre famille nous manque. Les choses étaient tendues avant. Tout le monde a dit des choses qu'il regrette. Tyler a tenu un album photo. On a apporté des photos. On pensait que grand-mère voudrait peut-être revoir le bébé. Ah oui. Le même bébé qui était apparemment allergique aux vieilles personnes le mois dernier. Grand-mère s'est avancée, le visage illisible. Puis elle a souri, lentement et sèchement. Vous ne vous en souciez pas quand je gelais sur un trottoir, a-t-elle dit. Mais maintenant vous voulez renouer. Personne n'a parlé. Elle a hoché la tête pour elle-même. Vous pouvez garder la tarte, mais la porte reste fermée. J'ai fermé fermement. Net. Pas de claquement. Juste fini. Lundi matin, j'ai soumis les papiers pour une ordonnance de protection complète pour tout le foyer. Grand-mère ne l'avait pas demandé. Je l'ai juste fait. Pas d'hésitation, pas de pause dramatique.
Lundi matin, j'ai apporté le dossier au tribunal, l'ai signé à l'encre bleue et déposé une demande d'ordonnance restrictive pour tout le domicile. Le nom de grand-mère, le mien, celui de Violet et de Sophie, tous les noms qui comptaient. Pas de SMS d'avertissement, pas de longues explications. Qu'ils l'apprennent de la même manière que grand-mère s'est retrouvée assise sur le trottoir sans préavis. Plus tard dans l'après-midi, nous avons eu la confirmation. Approuvé. Le bureau du shérif remettrait l'avis en personne. Pas de contact, pas de flânerie, pas de visite par la porte de derrière en prétextant déposer de la nourriture ou un objet sentimental soudain. Ce n'était pas une vengeance. C'était du contrôle. Notre maison, notre paix, nos règles. 2 jours plus tard, la sonnette a retenti. Cette fois, ce n'était pas eux. C'était Olivia, seule. Elle se tenait sur le porche tenant le bébé. Pas de sac, pas de poussette. Juste des yeux fatigués et une prise rigide sur la petite comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Violet a ouvert la porte, mais n'a rien dit. Je me suis mis à côté d'elle. Je ne suis pas venu mendier, a dit Olivia rapidement. Je ne suis pas là pour l'argent. Grand-mère a entendu sa voix et s'est approchée derrière nous, s'appuyant légèrement sur le cadre de la porte. Je voulais juste dire pardon, a dit Olivia, ses yeux croisant les siens. Elle n'a pas fait semblant de pleurer. N'a pas joué la belle-fille impuissante. Elle est juste restée là avec un bébé sur la hanche et des regrets sur le visage. Quand ils t'ont mise à la porte, je n'ai rien dit. J'avais peur. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. Grand-mère n'a pas bougé tout de suite. Elle est juste restée là à la regarder comme si elle essayait de lire les petits caractères d'un contrat. Puis elle a parlé calmement mais sèchement. Et si j'étais morte de froid ce matin-là, a-t-elle dit, serais-tu restée silencieuse? Olivia n'a pas esquivé, a juste dégluti et a dit, je ne sais pas, mais je ne me le serais jamais pardonné. Grand-mère a hoché la tête une fois. C'était tout. Pas de câlin, pas de sourire, juste une reconnaissance. Tu n'es pas obligé de me pardonner, a ajouté Olivia. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Elle s'est tournée pour partir. Attends, a dit grand-mère. Olivia s'est figée. Tu es toujours avec Tyler? Non. Après qu'il m'a reproché d'avoir perdu l'héritage, il a pété les plombs, a donné un coup de poing dans le mur. J'ai pris Emily et je suis parti. Je ne veux rien d'aucun d'entre eux. Grand-mère n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste regardé le bébé. Elle a assez de couches, de lait en poudre? On se débrouille, a dit Olivia. Je travaille à temps partiel à la clinique près de chez ma mère. Laisse ton numéro à Charles. Si le bébé a besoin de quelque chose d'important juste elle, pas toi j'aiderai. Mais ne reviens pas ici. Pas par impolitesse. J'ai juste besoin que les choses restent propres. Olivia a hoché la tête, a laissé son numéro sur un post-it et est partie sans regarder en arrière. Nous avons fermé la porte. Violet a regardé grand-mère. Ça va avec ça? Mieux que je ne le pensais, a dit grand-mère. Elle ne m'a pas menti en face. C'est déjà plus que ce que je peux dire pour la plupart. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié les réseaux sociaux. Grosse erreur. Tyler avait posté une diatribe passive-agressive sur les serpents dans la famille et l'argent qui change les gens. Subtil. Dans sa section commentaires, un mélange de sympathie et de confusion. Quelques parents éloignés sont intervenus avec des choses comme « ce n'est pas elle qui t'a élevé » et « c'est pas cool, Tyler ». Un jour après ce post, ma mère a appelé d'un nouveau numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Charles, s'il te plaît » et finissait par « Nous sommes toujours tes parents ». Je n'ai pas pris la peine d'écouter le milieu. Ce vendredi-là, une lettre est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était celle de mon père. Un vrai chef-d'œuvre. 3 pages recto verso. Ça oscillait entre la culpabilisation, une fausse conscience de soi, et une phrase qui sortait du lot, « Si Lorraine doit laisser un héritage derrière elle, ne penses-tu pas qu'il devrait être partagé équitablement ?» C'était le coup de grâce. Je l'ai scanné, ajouté au dossier du tribunal, puis je l'ai apporté à grand-mère. Elle a lu la ligne, a posé les pages et a dit, « Ils pensent toujours que je leur dois quelque chose. » Puis elle a pris son téléphone, a appelé notre avocat et a dit quelques mots, « Finalisons les papiers. Je suis prête à tout signer. » L'après-midi même, elle a fait venir un notaire à la maison.
Elle a réécrit tout son testament. Charles, bénéficiaire total. Violet incluse nommément. Sophie, fiducie pour l'éducation. Le bébé d'Olivia, un fonds séparé supervisé, déblocage mensuel, aucun accès pour les parents. Tyler, mes parents, retirés entièrement. Elle a même ajouté une clause, si quelqu'un contestait le testament, ça parierait à un refuge local. Propre, net, définitif. 2 semaines ont passé. Pas de coups à la porte, pas de fausses invitations, juste le silence. Puis la paperasse a commencé. D'abord, nous avons reçu un avis indiquant que Tyler essayait de contester la capacité mentale de grand-mère via un avocat louche. Nous avons envoyé les dossiers de l'APS, les images du tribunal, les notes médicales et le testament mis à jour signé sous supervision légale. L'affaire a été rejetée en 5 jours. Ensuite sont venues les fausses lettres d'excuses, des paragraphes interminables de ma mère sur la guérison des blessures et le fait de ne pas laisser l'amertume guider nos dernières années. Elle a même inclus une ligne sur la réunion de la famille autour d'un repas, peut-être à Montreuil. Je ne l'ai même pas montré à grand-mère. Je l'ai déchiquetée à la seconde où j'ai lu cette ligne. Elle n'a jamais voulu de réunion. Elle voulait tourner la page. Et maintenant, c'était fait. Le soir, elle s'asseyait dehors avec Sophie sur la balançoire. Elle ne parlait pas beaucoup, restait juste assise là à regarder le ciel s'assombrir. Elle ne se vantait pas. Elle ne rayonnait pas de vengeance. Elle avait juste l'air stable, comme quelqu'un qui a enfin arrêté de vérifier les verrous des portes parce qu'elle sait que personne n'entrera plus sans invitation. Ce week-end-là, j'ai imprimé un nouveau panneau pour le portail d'entrée. Pas de démarchage, pas d'excuses, pas d'accès. Grand-mère l'a vu, a gloussé une fois et a dit, « Tu pourrais aussi bien l'accrocher en or. » J'ai souri. Ne me tente pas. La semaine suivante, le bruit a couru que Tyler vivait de nouveau chez mes parents, mais pas pour longtemps. 2 mois plus tard, ils l'ont mis à la porte. Apparemment, il avait accumulé des dettes de cartes de crédit pour essayer d'impressionner une nouvelle petite amie et avait essayé d'emprunter sur leur compte joint. Quand ils ont dit non, il a pété les plombs. Il a crié, cassé une lampe et donné un coup de poing dans un placard. Ils ont appelé les flics, pas pour le signaler, mais pour lui faire peur. Ça n'a pas marché. Il est parti ce soir-là et n'est pas revenu depuis. Olivia, elle, a tenu parole, est restée à l'écart, n'a jamais demandé plus, n'est jamais revenue à l'improviste. La fiducie mensuelle que grand-mère a mise en place pour le bébé s'est enclenchée proprement. Nous avons reçu les rapports. Lait en poudre, visite chez le médecin, crèche. Rien de louche. Quant à mes parents, ils ont déménagé à 2 villes de là. Quartier calme. Profil bas. J'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de rejoindre l'église communautaire locale. Ça n'a pas duré. Les gens se souvenaient de l'affaire judiciaire. Les nouvelles vont vite. Personne n'a oublié ce qu'ils ont fait. Maman a arrêté de poster en ligne. Papa s'est retiré de tous les cercles sociaux où il avait l'habitude de se vanter. Ils ont essayé d'organiser une réunion de famille une fois, mais seules 3 personnes sont venues. Et aucune n'est restée longtemps. Ils sont isolés maintenant. Pas parce que nous les avons ruinés, mais parce qu'ils se le sont fait à eux-mêmes. Ils ont fait leur choix. Et pour une fois, ces choix les ont rattrapés. Grand-mère, elle est toujours avec nous. Elle se réveille toujours tôt, fait toujours des crêpes trop fines et du café trop fort. Elle ne se vante jamais. Elle n'en a pas besoin. Sa vie parle d'elle-même maintenant. La semaine dernière, elle m'a tendu une enveloppe scellée et a dit, « Ouvre-la quand je serai parti, pas avant. » J'ai hoché la tête. Pas de question. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de l'enveloppe. On a déjà tout ce qui compte. La stabilité, la paix et une vraie famille construite sur quelque chose de mieux que la culpabilité et l'obligation. On n'a pas besoin du sang pour définir la famille. On a juste besoin de gens qui sont là quand ça compte. Et grand-mère, elle a été là pour nous quand personne d'autre ne l'était. Alors, nous avons fait la même chose. Et ceux qui ne l'ont pas pu, ils devront vivre avec ça chaque jour.